Je souhaite la bienvenue à tout le monde. Service analytique en contact Guru.market. Merci d'avoir regardé notre critique. Chers spectateurs, nous vous demandons de bien vouloir donner à cette vidéo votre royal like. Votre pouce levé est grandement nécessaire au développement du projet Guru.market. Maintenant nous allons comparer les performances actuelles de l'entreprise NextDecade Corporation, ticker NEXT. Cet avis a été créé à partir des informations à jour au 10 septembre 2024. Selon classement Guru.market, entreprise NextDecade appartient à la sous-catégorie Oil and Gas, 131 entreprises sont impliquées dans la comparaison, c'est très représentatif. Nous commençons par des informations récapitulatives sur l'entreprise. Si vous êtes intéressé, vous pouvez mettre la vidéo en pause. Nous vous suggérons d'étudier attentivement tous les paramètres de l'entreprise. Vous pouvez consulter la base de données avec la classification des tickers d'entreprise en utilisant le lien dans le commentaire épinglé. Nous vous demandons de bien vouloir partager le lien vers la vidéo avec vos amis. Merci pour votre republication et votre autre soutien, cela aide beaucoup dans les travaux futurs. Eh bien, les amis, commençons. Capitalisation boursière de l'entreprise NextDecade Corporation évaluée à 1,23 milliard de dollars. Et la capitalisation de la sous-catégorie est de 2575 milliards de dollars. NextDecade Corporation a une part de 0,048% et est l'une des très petites entreprises de la sous-catégorie. La capitalisation du bilan de la société est de 0,61 milliard de dollars. Et la capitalisation de la sous-catégorie est de 1640 milliards de dollars. NextDecade Corporation représente une part de 0,037%. En comparant les parts de marché occupées et la valeur comptable, on peut constater ce qui suit. Part occupée NextDecade Corporation dans la sous-catégorie lors de l'évaluation de la capitalisation boursière est de 0,048%. La valeur comptable est de 0,037%. C'est 23% de moins que la part de la capitalisation boursière. Évaluation de la part de marché de l'entreprise et de la capitalisation bilancielle de la sous-catégorie. Mauvais, moins 1 point. Les dettes de l'organisation analysée s'élèvent à 2,875 milliards de dollars. Les passifs financiers par rapport à la valeur comptable s'élèvent à 471,3% du capital. Évaluation par le niveau des obligations financières de l'entreprise, très mauvaise, moins 2 points. Le rapport entre la valeur marchande de l'entreprise et son bénéfice est de 0. La moyenne de la sous-catégorie est de 10,4, ce qui est pire que la moyenne de la sous-catégorie. Une évaluation du cours de l'action de la société par rapport à son bénéfice par rapport à la sous-catégorie. Très mauvais, moins 2 points. Le bénéfice des 12 derniers mois était de moins 26 millions de dollars. Les bénéfices prévisionnels pour les 12 prochains mois sont inconnus. Et c'est mauvais pour les perspectives de l'entreprise. Une évaluation de l'indicateur de bénéfices futurs projeté par rapport à celui de la sous-catégorie. Mauvais, moins 1 point. Le ratio prix-revenu de l'entreprise est de 0. La moyenne de la sous-catégorie est de 0,9, ce qui est pire que la moyenne de la sous-catégorie. Évaluation du cours de l'action par rapport aux indicateurs de revenus par rapport aux indicateurs des sociétés de la sous-catégorie. Mauvais, moins 1 point. Le chiffre d'affaires des 12 derniers mois était de 0 millions de dollars. Les revenus à terme pour les 12 prochains mois sont inconnus. Et c'est négatif pour l'entreprise. Une évaluation de l'indicateur de vente future projeté par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Mauvais, moins 1 point. La marge commerciale est de 0%, avec une moyenne pour la sous-catégorie de 8,9%. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 8,9%.
Évaluation de la rentabilité par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie « Tolérable » moins 0,5 points. La part de l'entreprise en termes de nombre d'employés dans la sous-catégorie est de 0,017%. C'est 182% de moins que la part de la capitalisation boursière. Et ce fait reflète l'écart entre la valeur d'échange de l'entreprise NextDecade Corporation, probablement vers une réévaluation. Le montant du capital marchand pour chaque employé de l'entreprise est égal à 8 366 000 $. Et pour la sous-catégorie 3 055 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 173,8%. Estimation du montant du capital marchand par salarié par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Tolérable, 0 points. Le montant du bénéfice pour chaque employé de l'entreprise est de moins 175,5 000 $. Avec la moyenne dans la sous-catégorie, 293,1 milliers de $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 40%. Estimation du profit par salarié par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Tolérable, moins 0,5 points. Le chiffre d'affaires de l'entreprise par employé est de 0,000 $, dans la sous-catégorie 3 310 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 100%. Estimation de la part du chiffre d'affaires par salarié de l'entreprise par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Tolérable, moins 0,5 points. Les actions vendues à découvert sont de 7,1%, contre une moyenne de 4,6% dans la sous-catégorie. Il s'agit d'une évaluation du risque de short squeeze. Indicateur technique RSI 14 montre un niveau de 38% pour l'entreprise NextDecade. Alors que pour la sous-catégorie, ce niveau est d'environ 38%. En moyenne, les titres de la sous-catégorie sont valorisés de la même manière que les actions de l'entreprise NextDecade. Comparez la dynamique du cours de l'action de l'entreprise NextDecade Corporation et société de sous-catégorie. Nous constatons qu'au cours des 12 derniers mois, les actions de la société NextDecade Corporation a montré une dynamique de moins 19,4%. Contre les variations de prix dans la sous-catégorie moins 12,2%. Cela n'indique clairement rien, mais il faut en prendre note. Résultat, moins 9,5 points sur 10. Le score moyen pour la sous-catégorie est de 0,9 points. Si vous regardez globalement, sur l'ensemble du marché boursier américain dans son ensemble, on peut noter que le résultat moyen de l'ensemble de la bourse américaine est de 0,3 points. Contre un score de moins 9,5 points pour l'entreprise NextDecade Corporation. Regardons le tableau de commande qui est à votre disposition, le lien vers celui-ci se trouve dans le commentaire épinglé. Le tableau des commandes contient absolument toutes les décisions prises par le système d'information et de référence Guru.market. L'accès au tableau de commande est gratuit et ouvert, lien en commentaire épinglé. Sur la base de l'analyse des actions de la société NextDecade. Guru Markets. Ouvrir une commande, pour une raison NextDecade, c'est l'une des sociétés les plus surévaluées de la sous-catégorie. Il faut rappeler que plus tôt le 1er juin 2023, nous avons publié une commande, ticker CAPL. Système de notation de référence Guru.market, une décision a été prise sur cette commande. Clôturer la commande. La perte finale était de 12,4%. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et d'utiliser le système d'information Guru.market. Vous êtes vraiment le meilleur public du monde.